Je devais choisir, renoncer à la Vierge Marie ou perdre ma famille pour toujours. J'ai choisi ma foi, et mon père m'a chassé de la maison cette nuit-là. Je m'appelle Arturo Mendoza, et ce que je vais te raconter a changé non seulement ma vie, mais aussi la foi de toute ma famille pour toujours. Pendant des années, mon père, le pasteur Santiago Mendoza, a prêché depuis la chair que vénérer la Vierge Marie était de l'idolâtrie, que c'était un péché mortel, et que seul Jésus intercède pour nous. Mais aujourd'hui, après avoir vécu un miracle qu'aucune science ne peut expliquer, je sais que mon père avait profondément tort. Cette histoire a commencé quand j'étais un enfant d'âge sans grave peine 7 ans. Ma grand-mère maternelle, Doña Carmen, était une femme catholique dévote qui vivait avec nous. Je me souviens de ses mains ridées, mais tendres, tandis qu'elle m'apprenait à réciter le « Je vous salue Marie » avant de dormir. « Mon petit », me disait-elle avec cette voix douce que j'entends encore dans mes rêves, « la très sainte Vierge prend toujours soin de ses enfants. Elle est notre mère du ciel. » Mon père Santiago détestait ces moments. Chaque fois qu'il me trouvait en train de prier avec ma grand-mère, ses yeux se remplissaient de colère. « Emilia », criait-il à ma mère, « ta mère est en train de remplir la tête de l'enfant de superstition catholique. » Ma mère, prise entre son mari, le pasteur, et sa propre mère, baissait simplement les yeux et soupirait profondément. Mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à m'arriver. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire des rêves avec une femme magnifique, vêtue de bleu et de blanc, qui me souriait avec un amour si pur que je me réveillais en pleurant d'émotion. Dans ces rêves, elle ne me parlait jamais, mais sa présence me remplissait d'une paix indescriptible. Je savais, sans que personne me le dise, que c'était la Vierge Marie. Un matin, après l'un de ces rêves, j'ai couru là où ma grand-mère Carmen préparait le petit déjeuner. « Grand-mère, j'ai encore rêvé de la belle dame à la robe bleue, lui ai-je dit, ému. Ses yeux se sont remplis de larmes de joie. Oh, mon saint enfant, la Vierge te rend visite parce que tu as un cœur pur. » Mais mon père a tout entendu depuis le salon. Son visage s'est transformé en un masque de fureur. « Ça suffit. » a-t-il rugi en s'approchant à grands pas. « Madame Carmen, je vous interdis formellement de continuer à remplir la tête de mon fils avec ces fantasmes diaboliques. La Vierge Marie n'était qu'un instrument de Dieu, pas une sainte à adorer. » Madame Carmen, avec toute sa dignité, s'est redressée et l'a regardé fixement. « Santiago, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas interdire à un enfant d'aimer la mère de notre Sauveur. Si la Vierge lui apparaît en rêve, c'est parce que Dieu le permet ainsi. » Ce fut leur dernière discussion. 3 jours plus tard, ma chère grand-mère Carmen a subi une crise cardiaque fulminante alors qu'elle arrosait ses fleurs dans le jardin. Elle est morte dans mes bras en murmurant une dernière prière, « Sainte Vierge, prends soin de mon petit-fils Arturo. » À partir de ce jour, les rêves se sont intensifiés. La Vierge ne me souriait plus seulement, elle étendait maintenant ses bras vers moi comme pour me protéger. Mais aussi à partir de ce jour, mon père a commencé une croisade personnelle pour libérer mon âme de ce qu'il appelait l'influence maléfique de la grand-mère catholique. Les années suivantes furent une bataille constante dans mon foyer. Mon père Santiago avait décidé que c'était son devoir pastoral de sauver mon âme de ce qu'il considérait comme une hérésie. Chaque dimanche, après ses sermons à l'église évangélique, il rentrait à la maison avec une détermination renouvelée pour combattre ma déviation spirituelle. « Arturo », me disait-il avec cette voix de pasteur qu'il utilisait pour effrayer les pécheurs, « Dieu m'a montré qu'il utilise l'image de cette femme pour te confondre. Seul Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. » Ces paroles résonnaient dans toute la maison, et ma mère Emilia se cachait dans la cuisine pour ne pas assister à nos discussions. Mais j'avais hérité du caractère fort des Mendoza. À 12 ans, je lui répondais déjà avec courage, « Papa, comment la mère de Jésus pourrait-elle être du diable ? Elle est la femme la plus bénie qui ait jamais existé. » Mes paroles l'enrageaient tellement que ses mains tremblaient de colère. Les dimanches sont devenus ma torture. Mon père m'obligeait à m'asseoir au premier rang pendant qu'il prêchait des sermons entiers contre l'idolâtrie catholique. Il me montrait du doigt depuis la chair, utilisant mon cas comme exemple pour toute la congrégation. « Regardez comment l'ennemi peut tromper même les enfants des pasteurs !» criait-il tandis que je sentais la terre s'ouvrir sous mes pieds de honte. Les sœurs de l'église me regardaient avec pitié et chuchotaient entre elles, « Pauvre Arturo, si jeune et déjà égaré. » Certains frères sont même allés jusqu'à suggérer à mon père de m'emmener pour une libération spirituelle avec d'autres pasteurs plus expérimentés dans l'exorcisme. Pendant l'adolescence, les rêves ont changé. Maintenant, je voyais la Vierge Marie non seulement dans mes nuits,
mais aussi dans les moments de danger. Quand j'avais 15 ans, j'ai failli être écrasé par un camion qui a grillé un feu rouge. À cet instant, je le jure sur tout ce qu'il y a de sacré, j'ai vu une figure lumineuse en bleu qui m'a tiré en arrière. Le camion est passé à quelques centimètres de mon visage. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison en tremblant et j'ai tout raconté à mes parents. Ma mère Emilia a pâli et s'est signée instinctivement, mais mon père a explosé comme jamais auparavant. Ça suffit les mensonges, Arturo. Ce sont des hallucinations que tu as parce que tu refuses la vérité de l'Évangile. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas ces cris, mais de voir comment ma mère souffrait en silence. Emilia avait grandi en voyant sa mère réciter le rosaire chaque soir. Elle avait entendu les histoires de miracles de la très sainte Vierge, mais maintenant, mariée à un pasteur évangélique, elle avait dû enfouir cette partie de son cœur. Je la voyais parfois, quand elle croyait que personne ne l'observait, toucher discrètement une petite médaille de la Vierge qu'elle gardait cachée dans son coffre à bijoux, héritage de la grand-mère Carmen. À 16 ans, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu de cacher ma foi, j'ai décidé de la défendre ouvertement. Un dimanche, pendant le sermon de mon père sur les dangers du catholicisme, je me suis levé de mon siège et je lui ai dit devant toute la congrégation, « Papa, je respecte ton ministère, mais je ne vais pas te permettre de dire du mal de la mère de notre Sauveur. La Vierge Marie m'a protégé toute ma vie et je continuerai à la prier jusqu'au jour de ma mort. » Le silence qui a suivi était assourdissant. 200 personnes me regardaient avec de grands yeux, et mon père, pour la première fois de sa vie, est resté sans voix à la chaire. Son visage est devenu rouge de honte et de fureur. Cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. En rentrant à la maison, mon père Santiago a fermé la porte avec un coup qui a fait trembler toute la maison. Sa respiration était haletante, ses yeux injectés de sang. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux. « Tu m'as humilié devant toute ma congrégation », m'a-t-il crié en desserrant sa cravate de ses mains tremblantes. 16 ans à prêcher la parole de Dieu, à bâtir une réputation ministérielle, et mon propre fils me fait passer pour un idiot devant mes frères. Ma mère Emilia a tenté d'intercéder. « Santiago, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est qu'un jeune homme confus. » Mais il l'a interrompu d'un geste brusque de la main. « Non, Emilia, ce jeune homme n'est plus confus, il est rebelle. Et je ne permettrai pas que le diable utilise mon propre fils pour détruire mon ministère. » Sa voix résonnait dans toute la maison, et les voisins entendaient sûrement chaque mot. Je me suis posté devant lui avec toute la dignité que j'ai pu rassembler. « Papa, je ne suis pas rebelle. Je crois simplement que la Vierge Marie mérite notre respect et notre vénération. Elle est la mère de Jésus, pas une ennemie de la foi. » Ses yeux se sont dangereusement plissés. « Arturo, je te donne une dernière chance. Ou tu renonces publiquement à ces superstitions catholiques devant toute l'Église dimanche prochain, en demandant pardon pour l'humiliation que tu m'as causée, ou quoi, papa, l'ai-je défié, mon cœur battant comme un tambour de guerre. Ou tu quittes ma maison pour toujours. » Le silence qui a suivi fut comme une pierre tombale sur ma poitrine. Ma mère Emilia a porté les mains à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. « Santiago, tu ne peux pas être sérieux. C'est notre unique fils. » Mais je connaissais mon père. Lorsque le pasteur Santiago Mendoza prenait une décision, aucun pouvoir humain ne pouvait le faire changer d'avis. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne, « Papa, j'aime ma famille, mais je ne vais pas renier la très sainte Vierge. Si je dois choisir entre ta maison et ma foi, je choisis ma foi. » Ces paroles sont sorties comme des poignards. Alors, pars tout de suite et ne reviens pas tant que tu ne seras pas prêt à me demander pardon et à renoncer à cette hérésie. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, pleurant inconsolablement. « S'il te plaît, Santiago, reviens sur ta décision. C'est notre unique fils. » Mais il était déjà monté à l'étage, s'enfermant dans sa chambre avec un claquement de porte qui a résonné comme un coup de tonnerre. Cette nuit-là, à 16 ans, j'ai emballé mes quelques affaires dans un sac à dos d'école. Ma mère m'a aidé en silence, ses larmes tombant sur mes vêtements pendant que je les pliais. « Mon fils, prie pour nous et fais attention. » Elle m'a serré dans ses bras avec une force désespérée, comme si elle voulait graver ce moment dans son cœur pour toujours. Avant de partir, j'ai sorti de sous mon lit un petit chapelet qui avait appartenu à ma grand-mère Carmen. Je l'ai embrassé et j'ai murmuré, « Très sainte Vierge, maintenant je n'ai plus que toi. Ne m'abandonne pas. »
Les rues de notre ville étaient sombres et froides à l'aube, quand j'ai quitté la seule maison que j'avais jamais connue. Je n'avais pas d'argent, je n'avais nulle part où aller, mais j'avais quelque chose que mon père ne pourrait jamais m'enlever, ma foi inébranlable en la mère de Jésus. Les premiers jours furent les plus durs de ma vie. J'ai dormi dans les parcs, sous les porches de magasins fermés. J'ai mangé ce que je pouvais trouver dans les poubelles des restaurants, mais chaque nuit, avant de m'endormir, je récitais mon chapelet en entier et je sentais cette présence familière qui m'accompagnait depuis l'enfance. Un matin, alors que je cherchais du travail de porte en porte, je suis entré dans une petite quincaillerie. Le propriétaire, don Roberto, était un homme âgé au regard bienveillant qui a immédiatement remarqué mon état déplorable. « Garçon, c'était quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose de décent ?» m'a-t-il demandé avec une réelle inquiétude. Quand je lui ai raconté ma situation, sans entrer dans les détails religieux, il m'a offert du travail et une petite chambre à l'arrière de son magasin. « Tu es trop jeune pour être seul dans la vie », m'a-t-il dit en me tendant une assiette fumante de haricots. « Mais je vois dans tes yeux que tu as des principes solides. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Don Roberto est devenu le père que je n'avais jamais eu. Pendant 3 ans, j'ai travaillé dans sa quincaillerie, apprenant non seulement le métier, mais aussi des leçons de vie que mon père ne m'avait jamais enseignées. C'était un homme catholique à la fois simple mais profonde, qui ne m'a jamais demandé pourquoi un jeune homme si dévoué à la Vierge avait fini par vivre seul dans les rues. Un après-midi, alors que nous rangions des vis dans l'entrepôt, je me suis risqué à lui raconter toute mon histoire. Don Roberto a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, ses yeux se remplissant de compréhension et de respect. « Mon fils, m'a-t-il dit à la fin, posant sa main calleuse sur mon épaule. Ce que tu as fait demande un courage que peu d'hommes possèdent. Tu as défendu ta foi quel qu'en soit le prix. La très sainte Vierge n'abandonne jamais ses enfants fidèles. » Ces mots ont guéri quelque chose de profond dans mon cœur. Pendant des années, j'avais douté d'avoir pris la bonne décision, si cela valait la peine de perdre ma famille pour ma dévotion mariale. Mais don Roberto m'a aidé à comprendre que je n'avais pas perdu ma famille, j'avais choisi ma famille spirituelle. Le dimanche, nous allions ensemble à la petite église catholique du quartier. C'était si différent de l'église évangélique où j'avais grandi. Ici, il y avait de belles images de la Vierge Marie, des bougies allumées pour les intentions des fidèles, et l'odeur de l'encens qui élevait nos prières au ciel. Je me sentais vraiment chez moi. Pendant ces années, ma dévotion à la Vierge s'est approfondie. Chaque jour, sans exception, je récitais le chapelet en entier. Aux aurores, avant d'ouvrir la quincaillerie, je m'agenouillais devant une petite image de Notre-Dame de Guadalupe que don Roberto avait dans son bureau, et je lui confiais ma journée, mon travail, mes préoccupations. « Petite maman, lui disais-je, tu connais la douleur que je porte dans mon cœur d'être séparé de ma famille, mais je crois que tout est entre tes mains sacrées. Si c'est ta volonté qu'un jour je retourne auprès d'eux, que ce soit pour ta gloire. » Je n'ai jamais cessé de penser à ma mère Emilia. Je me demandais si elle allait bien, si mon père l'avait consolée d'une manière ou d'une autre, si elle continuait à garder secrètement cette petite médaille de la Vierge dans son coffre à bijoux. Certaines nuits, je pleurais en silence, imaginant son visage triste, se demandant où son fils pouvait bien être. Pour mon 19e anniversaire, don Roberto m'a surpris avec un cadeau que je n'oublierai jamais, un magnifique chapelet en argent avec une image de la Vierge de Guadalupe au centre. « Pour que tu n'oublies jamais qui tu es et à qui tu appartiens », m'a-t-il dit les yeux humides. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres épreuves en réserve. Un jeudi matin, alors que nous servions les premiers clients de la journée, Doña Patricia, une voisine qui connaissait don Roberto depuis des décennies, est arrivée en courant. « Roberto, Roberto !» criait-elle, agitée. « Je viens d'entendre aux informations qu'il y a eu un terrible accident sur la route principale. Un bus s'est renversé. On dit qu'il y a plusieurs blessés graves. Mon sang s'est glacé. Quelque chose en moi, une voix qui n'était pas la mienne, m'a murmuré, c'est ta mère. Sans pouvoir l'expliquer rationnellement, j'ai su avec une certitude absolue que ma mère Emilia était dans cet accident. J'ai tout laissé tomber et j'ai couru vers l'hôpital central de la ville, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Don Roberto m'a suivi en criant, Arturo, attends-moi, n'y va pas seul. En arrivant à l'hôpital, le chaos était indescriptible. Des familles désespérées, du personnel médical courant dans tous les sens, des ambulances arrivant avec de nouveaux blessés. Je me suis approché de la réception, les jambes tremblantes. « S'il vous plaît », ai-je supplié l'infirmière,
j'ai besoin de savoir si parmi les blessés se trouve Madame Emilia Mendoza, épouse du pasteur Santiago Mendoza. L'infirmière a vérifié sa liste et son visage s'est assombri. Oui, elle est ici. Elle est aux soins intensifs, dans un état critique. Êtes-vous de la famille? Je suis son fils, ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. Alors, vous devez savoir que son état est très grave. Les médecins font tout leur possible, mais... Elle n'a pas terminé la phrase, mais j'ai parfaitement compris. À ce moment-là, 3 ans de séparation, d'orgueil blessé, de paroles acerbes, se sont évanouis comme de la fumée. Il n'existait qu'une seule réalité, ma mère était en train de mourir et je devais la voir. Mais il y avait un problème. Je savais que mon père serait aussi là, et après si longtemps, je ne savais pas comment il réagirait en me voyant. Le cœur brisé, mais rempli de détermination, j'ai marché dans les couloirs de l'hôpital vers l'unité de soins intensifs. Chaque pas résonnait comme un tambour dans mes oreilles. Chaque seconde semblait une éternité. Don Roberto marchait à mes côtés, murmurant des prières à voix basse. En tournant le coin du couloir, je l'ai vu. Après 3 longues années, mon père Santiago était là, assis sur une chaise en plastique bleu, le visage entre les mains, sanglotant comme un enfant perdu. Ses cheveux, autrefois entièrement noirs, avaient maintenant des mèches grises abondantes. Son costume de pasteur, toujours impeccable, était froissé et maculé de larmes. Quand il a levé les yeux et m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. Pendant un instant qui a semblé une éternité, nous nous sommes regardés en silence. Sur son visage, j'ai vu de la surprise, de la douleur, de la honte, mais aussi quelque chose que je n'attendais pas, du soulagement. Arturo. A-t-il murmuré mon nom comme une prière. Tu es venu. Papa, ai-je répondu, ma voix se brisant, comment va maman? Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. Très mal, mon fils. Les médecins disent qu'elle a une hémorragie cérébrale sévère, de multiples fractures, des lésions aux organes internes. Ils disent que ce n'est qu'une question d'heure. À ce moment-là, toutes les rancœurs du passé se sont évanouies. C'était mon père, il souffrait, et ma mère était en train de mourir. Je me suis approché et, pour la première fois en 3 ans, je l'ai serré dans mes bras. Son corps a tremblé contre le mien tandis qu'il pleurait sans retenue. Pardonne-moi, Arturo, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Pardonne-moi de t'avoir chassé de la maison. Ces 3 années ont été un enfer sans toi. Papa, nous en parlerons plus tard. Maintenant, le plus important, c'est maman. Puis-je la voir? Il a hoché la tête et m'a conduit jusqu'à une fenêtre qui donnait sur la chambre des soins intensifs. Ce que j'ai vu m'a brisé l'âme. Ma mère, Emilia, ma belle-mère, était connectée à une douzaine de machines, son visage gonflé et méconnaissable, des tubes dans la bouche et le nez. Les moniteurs affichaient des lignes faibles et irrégulières. Les médecins ne pouvaient plus rien faire, m'a dit mon père d'une voix brisée. Il ne nous reste plus qu'à prier. À ce moment-là, sans y penser, j'ai sorti le chapelet en argent que Don Roberto m'avait offert. Mon père l'a regardé avec de grands yeux, mais n'a rien dit. Je me suis agenouillé là, dans le couloir de l'hôpital, et j'ai commencé à prier, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Mon père me regardait en silence. Après quelques minutes, quelque chose d'incroyable s'est produit, il s'est agenouillé à mes côtés. Il ne priait pas avec moi, mais il ne m'a pas arrêté non plus. Il était simplement là, respectant ma prière. J'ai récité les 5 mystères douloureux en entier, pensant à chaque moment de la souffrance du Christ et de Marie. Quand je suis arrivé au dernier « Je vous salue Marie », quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Ce fut d'abord un parfum, une odeur de rose si intense, si pure, qu'elle a rempli tout le couloir. Mon père a levé la tête, confus. « Tu sens ça » m'a-t-il demandé. « Oui, papa, ce sont des roses. » Mais il n'y avait de roses nulle part. C'était décembre, nous étions dans un hôpital froid et stérile. Cette fragrance n'avait aucune explication naturelle. Soudain, les machines de ma mère ont commencé à sonner différemment. Les bips erratiques sont devenus plus réguliers, plus forts. Une infirmière a couru vers la chambre, suivie de 2 médecins. « Docteur Ramirez, venez vite !» a crié l'infirmière. Les signes vitaux de Madame Mendoza sont en train de changer.
Mon père et moi nous sommes levés d'un bond, collant nos visages à la vitre. Les médecins vérifiaient les moniteurs avec des expressions de totale incrédulité. C'est impossible, ai-je entendu l'un d'eux dire. Il y a 1 heure, elle était pratiquement en mort cérébrale, et maintenant? Maintenant ses ondes cérébrales se normalisent, la pression intracrânienne diminue, l'hémorragie s'arrête d'elle-même. Le parfum de rose s'est tellement intensifié que d'autres membres de la famille dans le couloir ont commencé à commenter « D'où vient cette si belle odeur ?» Et puis est arrivé ce que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Mon père, le pasteur Santiago Mendoza, qui pendant des décennies avait prêché contre la vénération de la Vierge Marie, s'est tourné vers moi, des larmes coulant sur son visage, et m'a dit « Arturo, ce miracle est dû à tes prières à la Vierge, n'est-ce pas ?» Les paroles de mon père ont résonné dans mon cœur comme des cloches de gloire. Après des décennies à prêcher contre l'intercession de la Vierge Marie, après m'avoir chassé de chez lui pour la défendre, il était là, reconnaissant son pouvoir miraculeux. Oui, papa, lui ai-je répondu avec des larmes de joie. La très sainte Vierge n'abandonne jamais ses enfants. Elle est intervenue pour maman parce qu'elle sait combien nous l'aimons. À ce moment-là, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Mon père, devant les médecins, les infirmières et d'autres membres de la famille, s'est agenouillé de nouveau dans le couloir de l'hôpital et, d'une voix tremblante, a commencé à parler « Vierge Marie, je ne sais pas comment m'adresser à toi parce que pendant des années, j'ai dit des choses terribles à ton sujet. » Sa voix s'est brisée d'émotion. Mais mon fils a toujours su la vérité. S'il te plaît, pardonne-moi et sauve mon épouse. Les larmes coulaient sur mon visage comme des rivières. Voir mon père, si fier, si sûr de ses convictions, s'humilier devant la Mère de Dieu, était le second miracle de cette nuit. 2 heures plus tard, le docteur Ramirez est sorti de la chambre des soins intensifs avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était un mélange d'étonnement, de confusion et de joie. « Monsieur Mendoza, a-t-il dit à mon père, en 30 ans de carrière médicale, je n'avais jamais rien vu de pareil. Votre épouse a connu une récupération qui défie toute explication scientifique. L'hémorragie cérébrale s'est complètement arrêtée. L'inflammation a diminué à des niveaux normaux. Ses organes internes fonctionnent parfaitement. » Mon père m'a regardé avec des yeux remplis de reconnaissance et de respect. « Docteur, pouvez-vous me dire exactement à quelle heure la récupération de mon épouse a-t-elle commencé ?» Le médecin a consulté sa montre et les registres. Selon nos moniteurs, c'était exactement à 21h47. Mon père a souri à travers ses larmes. « Arturo, à quelle heure as-tu fini de réciter le chapelet ?»« À 21h47, papa. » Le docteur nous a regardés avec curiosité, mais n'a pas posé de questions. Il a simplement dit, « Vous pourrez la voir dans 1 heure. » Elle se réveille et demande après vous. Pendant cette heure d'attente, mon père et moi avons eu la conversation la plus honnête de nos vies. Il m'a raconté comment il avait souffert chaque jour de ces 3 années, comment il regrettait ses paroles dures, comment il avait prié en secret pour que je rentre à la maison. « Mon fils, m'a-t-il dit, en prenant mes mains, je croyais que je défendais la foi, mais en réalité, je défendais mon orgueil. La Vierge Marie m'a enseigné cette nuit ce que signifie la véritable humilité. Quand nous avons enfin pu entrer voir maman, elle était réveillée, souriante, les yeux brillants. En me voyant, elle a commencé à pleurer de joie. « Arturo, mon enfant, je savais que tu viendrais, m'a-t-elle dit d'une voix faible, mais claire. Pendant toutes ces années, chaque nuit, j'ai demandé à la très sainte Vierge de veiller sur toi, où que tu sois. Je me suis approché de son lit et je lui ai montré la petite médaille de la Vierge qu'elle avait gardée secrètement toutes ces années. Maman, je n'ai jamais cessé de porter ça avec moi. Grand-mère Carmen continue de veiller sur nous depuis le ciel. » Mon père s'est approché de l'autre côté du lit, avec une humilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant, a dit à ma mère, « Emilia, pardonne-moi. J'ai été un insensé pendant des années. Arturo avait raison à propos de la Vierge Marie. Elle nous a sauvés cette nuit. » 3 mois plus tard, quelque chose qui a changé notre relation familiale pour toujours s'est produit dans notre maison. Mon père m'a demandé de revenir au foyer que j'avais abandonné 3 ans auparavant. « Mon fils, m'a-t-il dit avec une humilité que je n'avais jamais vue en lui, je veux que tu reviennes à la maison. J'ai eu tort toutes ces années. Je ne vais pas changer mon ministère évangélique car c'est ma vocation, mais j'ai appris à respecter ta foi catholique. » La Vierge Marie a démontré cette nuit-là que l'amour de Dieu se manifeste de nombreuses façons. Les larmes aux yeux,
j'ai accepté de revenir. Ma mère était radieuse de bonheur en voyant sa famille réunie de nouveau. Au cours des semaines suivantes, mon père a continué à prêcher dans sa congrégation, mais avec un message différent, plus tolérant, plus aimant, moins dogmatique. Frère, disait-il à ses fidèles, Dieu est plus grand que nos différences. Ce que j'ai vécu cette nuit-là à l'hôpital m'a appris que le Seigneur agit par différentes voies, et nous devons être humbles pour le reconnaître. Certains membres de sa congrégation n'ont pas compris ce changement de cœur, mais mon père a maintenu sa nouvelle perspective avec fermeté. À la maison, il respectait mes prières du chapelet et mes dévotions mariales, tandis que je respectais ses études bibliques et son ministère. Progressivement, quelque chose de beau a commencé à se produire. Mon père a commencé à me poser des questions sur la foi catholique, non pour discuter ou réfuter, mais par une curiosité sincère. Je lui ai expliqué l'intercession des saints, le rôle de Marie comme mère de tous les chrétiens et l'importance de la tradition avec les Écritures. Tu sais, Arturo ? M'a-t-il dit un après-midi, pendant des années, j'ai combattu quelque chose que je ne comprenais pas complètement. L'orgueil m'a aveuglé. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit miraculeuse, quelque chose que personne dans notre ville n'aurait jamais imaginé est arrivé. Le pasteur Santiago Mendoza a complètement abandonné la doctrine évangélique et accompagne maintenant ma mère et moi aux messes catholiques tous les dimanches. Ma mère est en pleine santé, plus dévote que jamais à la très sainte Vierge. Et chaque 15 décembre, le jour de l'accident, nous organisons une journée familiale de prière et d'action de grâce dans notre paroisse catholique locale. Le chapelet en argent que don Roberto m'a offert est maintenant accroché à l'autel de notre maison, à côté d'une belle image de la Vierge de Guadalupe. Mon père, qui a jadis prêché contre l'intercession mariale, récite maintenant le chapelet avec moi chaque soir. Mon fils, me dit-il fréquemment, la Vierge Marie m'a appris qu'être chrétien signifie être humble. Elle m'a ramené à l'église que j'ai quittée il y a de nombreuses années. Et chaque fois que quelqu'un me demande si les miracles existent, je lui réponds avec une totale assurance, les miracles non seulement existent, mais ils sont à la portée de quiconque a suffisamment de foi pour les demander et suffisamment d'humilité pour les recevoir. La Vierge Marie continue d'intercéder pour nous chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur et de faire confiance à son amour de mère. Car au final, cette nuit à l'hôpital n'a pas seulement sauvé la vie de ma mère, elle a sauvé notre famille, restauré ma relation avec mon père et m'a appris que l'amour d'une mère, qu'il soit terrestre ou céleste, est le plus grand pouvoir qui existe en ce monde. La très sainte Vierge ne nous abandonne jamais, jamais. Et je suis le témoignage vivant de cette vérité. Maintenant, je veux m'adresser à toi, cher frère, chère sœur qui m'écoute en ce moment. Que as-tu ressenti en découvrant l'histoire d'Arturo ? T'es-tu identifié à sa lutte, à sa foi inébranlable ? Ou peut-être à la douleur du pasteur Santiago en réalisant qu'il s'était trompé pendant si longtemps ? Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond, qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître nos erreurs et ouvrir notre cœur à la vérité. Combien de fois jugeons-nous, critiquons-nous ou rejetons-nous quelque chose sans vraiment le comprendre ? Le pasteur Santiago a eu besoin d'un miracle pour comprendre ce que son fils savait depuis tout petit, que Marie est notre Mère Céleste, qui intercède pour nous avec un amour infini. Peut-être que toi, comme Arturo, tu as été confronté au rejet à cause de ta dévotion mariale, ou peut-être, comme Santiago, as-tu eu des doutes sur l'intercession de la très sainte Vierge. Cette histoire nous rappelle que Marie ne se lasse jamais de nous attendre, de nous aimer, d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la clochette pour recevoir plus de témoignages comme celui-ci. Partage cette vidéo avec cette personne qui a besoin d'entendre parler de l'amour inconditionnel de notre Mère du Ciel. Dans les commentaires, raconte-nous, as-tu vécu un miracle grâce à l'intercession de Marie ? N'oublie pas que dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu, elle est là, notre Mère, attendant que nous lui ouvrions notre cœur avec la simplicité d'un enfant. Si tu crois au pouvoir d'intercession de la Vierge Marie, si tu es sûr qu'elle ne nous abandonne jamais, écris dans les commentaires, je te fais confiance, ma mère.